Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait un petit tutoriel. C'est quelque chose de quand même très simple, on va y ajouter une petite complexité histoire de pas trop s'ennuyer aujourd'hui. Ça va être quelque chose de très pratique et que vous allez pouvoir utiliser souvent, en tout cas j'espère. On va partir ça maintenant. Donc, comme je disais, j'espère que vous allez l'utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise relativement souvent. C'est des loups pour dormir. Moi, mon loup, je l'utilise pour deux raisons. J'utilise surtout quand j'ai de la difficulté à m'endormir. On dirait qu'avoir quelque chose sur mes yeux, ça m'aide. Ça me relaxe beaucoup. Puis, vous allez pouvoir aussi faire quelque chose de particulier pour le rendre encore plus relaxant. Et je l'utilise aussi quand j'ai des maux de tête. Ça m'arrive quand même régulièrement. Puis pour moi, ils sont souvent centralisés ou les yeux. Fait que je vais souvent venir me mettre une débarbouillette d'eau froide. Mais depuis que j'ai ce loup-là, c'est ça que j'utilise. On peut le mettre au réfrigérateur ou au congélateur pour qu'il y ait une belle fraîcheur pour calmer nos maux de tête. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses, surtout pas beaucoup de matériel. Moi, dans mon cas, je vais utiliser de la flanelle. C'est des restants que j'avais pour le sac magique que j'ai fait il y a pas longtemps. Fait que si vous avez des restants aussi, vous allez pouvoir utiliser ça. Et ça va être pour le dessus, ce qu'on va voir. Et pour le dessous, ce qui va être sur mes yeux, ça peut être de la flanelle aussi. C'est très doux, c'est très confortable. Mais moi, j'ai décidé de prendre une ratine de bébé, qui est une petite ratine de bambou, qui est quand même très extensible. Fait que je vais pouvoir le bourrer, parce que je mets quelque chose dedans mon masque, je vais pouvoir le bourrer pour qu'il prenne un peu d'expansion, pour qu'il vienne vraiment bien s'appuyer sur mes yeux. C'est une chose que j'aimais pas des loups que j'avais chez nous. C'est que, vu que c'est très droit, c'est juste une bande de tissu, j'avais tout le temps un petit peu de lumière qui rentrait ici, puis je me sentais pas là bien enfermée dans mon cocon relaxant. Fait qu'avec, quand le bourre de quelque chose, vous pouvez le bourrer tout simplement avec de la mousse si vous préférez. Moi, personnellement, je vais faire comme avec mon sac magique et je vais mettre de l'orge perlée, ce qui va faire que vous allez pouvoir le réchauffer. Et vu qu'il va être bourré avec la ratine qui va prendre un peu d'extensibilité, ça vient vraiment bien combler le creux de mes yeux. Je trouve ça vraiment confortable, vraiment intéressant. Vous n'êtes pas obligé, allez-y avec votre goût rendu là. Comme je disais, vous allez pouvoir le chauffer. Je vous conseille pas de le faire chauffer trop longtemps parce que ça devient très chaud et peut-être que sur les yeux, là, c'est moins idéal, mais des fois, juste pour avoir une petite chaleur bienfaisante, ça peut être très intéressant de le faire chauffer là, juste quelques secondes. Et comme j'ai dit un petit peu plus tôt aussi, vous allez pouvoir aussi le mettre au congélateur ou au réfrigérateur pour qu'il y ait une belle fraîcheur si jamais on a mal aux yeux ou qu'on est un peu enflé. Ça peut vraiment être intéressant aussi. Et également, si jamais vous voulez le rendre un peu plus relaxant, parmi votre orge perlée, vous allez pouvoir rajouter ce que vous voulez, mais moi, je vais rajouter des feuilles des fleurs de camomille, mais vous pouvez aussi rajouter des feuilles de thé, que ce soit aromatisé à la lavande ou peu importe, avec quelque chose qui a des propriétés que vous aimez, ou vous pouvez aussi mettre de l'huile essentielle, c'est selon vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de rien mettre non plus. Vous allez donc avoir besoin, comme je disais, de 2 pièces de tissu, soit les mêmes ou différentes. Pour mon cas, c'est de la flanelle et de la ratine de bébé. Vous allez avoir ensuite besoin, bien sûr, du patron qui est en téléchargement dans la boîte de description, juste en dessous. Pour le rembourrer, bien évidemment, vous pouvez utiliser soit de la mousse, vous êtes pas obligé de mettre quelque chose, vous pouvez rien mettre, ou ce que vous avez utilisé pour mettre dans votre sac magique. Donc, pour ma part, c'était l'orge perlée. Vous allez aussi avoir besoin d'un élastique. L'élastique que j'utilise, c'est un élastique 1/2 pouce. Je vous conseille de prendre la même grosseur que moi. Par contre, j'y ai pris quelque chose d'un petit peu spécial, c'est qu'il y a du silicone sur une des façades de l'élastique, ce qui fait que quand je viens le poser sur mes cheveux, ça va moins avoir tendance à glisser. Si jamais vous allez vous en procurer puis vous en acheter du nouveau, vous pouvez prendre ça, mais si vous en avez déjà à la maison du 1/2 pouce qui n'ont pas de silicone en arrière, c'est vraiment pas grave, c'est juste qu'il va devenir antidérapant, puisque je trouve quand même très intéressant parce que dans les cheveux, ça glisse quand même facilement. Le fil qu'on va utiliser, ça va être du fil 100% polyester. Pour moi, je pense que ça reste le fil tout usage et on est assuré que avec l'humidité, si on le met au congélateur, si on le met au réfrigérateur, si on le fait chauffer, on est certain que le fil de polyester ne va pas moisir. Donc, je pense que ça reste notre choix le plus sécuritaire et le plus facile à faire. Moi, je viens faire une petite broderie sur mon loup. Donc, pour nous faciliter la tâche, on va pouvoir le faire avec le point zigzag sur notre machine à coudre. Mais pour nous faciliter la tâche, je nous conseille d'avoir le petit stabilisateur qui se déchire et celui qui est soluble. J'en ai déjà parlé sur ma page Facebook, sur les tutoriels de comment bien réussir une boutonnière. Et c'est ces deux petits produits-là ici. Honnêtement, là, ça a changé ma vie. Du moins, ça a changé la vie de mes boutonnières. Elles sont vraiment plus belles et plus réussies. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aussi pour faire la broderie. Pour pouvoir faire notre petit design, on va avoir besoin d'un crayon marqueur. Et donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est faire imprimer votre patron. Assurez-vous que quand vous faites le carré test, qu'il est bien de 1 pouce par 1 pouce et on va pouvoir couper nos pièces de tissu.
Pour ce qui est de la longueur de l'élastique, je vous ai pas laissé de mesure parce que on va tout avoir une circonférence de tête différente, un tour de tête différent. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir venir faire? C'est venir prendre la bonne mesure. Moi, c'est 12 pouces et demi. Ça se peut que ça soit pareil ou sensiblement la même chose. Une fois que vous allez venir coudre l'élastique seulement sur le dessus, vous allez pouvoir venir l'essayer pour voir si ça vous va. Puis s'il est trop grand, vous allez pouvoir venir l'ajuster. Bon, fait que la première chose que vous allez faire, c'est couper la pièce du dessus parce que je vous conseille de pas nécessairement couper la pièce du dessous tout de suite. On va pouvoir venir se mettre endroit contre endroit, coudre le contour. Ça va être un petit peu plus facile là, que d'essayer de tout venir faire fitter ensemble. Donc, une fois que le dessus est coupé, vous allez pouvoir venir faire le design que vous voulez. Ça peut être des petits yeux comme moi, ça peut être quelque chose d'écrit. Quelque chose d'écrit, par exemple, je vous conseille peut-être après ça de le tracer avec un crayon à tissu permanent, là, pas des crayons marqueurs. Parce que ça va être difficile à faire à la broderie avec une simple machine droite. Mais ce design-là se fait quand même vraiment très bien avec votre machine domestique que vous avez à la maison. L'élastique que vous allez avoir, peu importe qu'il soit avec le silicone ou sans, ça va peut-être être juste de venir brûler un peu les extrémités pour éviter que c'est filoche. Parce que comme vous pouvez remarquer, le mien c'est filoche un petit peu ici. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais juste venir passer la flamme tout près. Puis juste pour venir thermoscellé, là, juste pour être sûr qu'il ne s'efflochera pas à force qu'on le tire pour le mettre autour de notre tête. Fait qu'on va pouvoir venir se prendre un morceau de stabilisateur qui se déchire et un morceau de stabilisateur soluble. Je me suis coupé une pièce assez grande pour qu'elle fasse vraiment pour mes deux yeux. Et vous pouvez couper des plus petits si pour vous, vous considérez que vous gaspillez moins dans ce temps-là. Moi, j'avoue que je trouve ça quand même bien comme ça parce que là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre les petites pinces comme ça. Puis je vais venir juste les pincer tout ensemble. Comme ça, je sais que ça ne bougera pas pendant que je vais venir coudre. Fait que je viens juste pincer aux quatre coins comme ça. Après ça, si vous avez la même machine que moi, c'est la Brother HC 1850. Je sais qu'il y a quelques filles qui l'utilisent aussi. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon point zigzag, qui est le point 4. Puis ce que je vais faire, je vais garder la même largeur, mais honnêtement, si vous voulez la modifier, vous pouvez la modifier aussi. Là. Je le fais-tu plus large? Bon, je vais venir l'élargir juste un petit peu. Je pense que ça va être plus joli. Puis je vais venir réduire mon zigzag le plus possible. Là, la machine, elle peut aller jusqu'à 0,0. Je vais y aller 0,1, OK? Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir s'installer dans mon design. La première chose que je vais faire, c'est les cils. Je vais partir du début puis jusqu'à la fin. Fait que je vais y aller juste en ligne droite. Quand vous allez venir coudre avec le petit zigzag, vous allez vraiment vous apercevoir que, étant donné qu'il est très serré, c'est quand même dur à faire avancer. Ce que je vais faire, c'est que mon pouce et mon index vont venir pincer ma pièce en arrière puis très délicatement, pas rapidement, je vais venir tirer juste pour aider les griffes à venir faire avancer pour être sûr que ça stagne pas puis que ça vienne tout le temps piquer à la même place, faire un moton. Puis ma main en avant, ce qu'elle va venir faire, c'est qu'elle va venir diriger les pièces. Honnêtement, là, ce que je tire en arrière, c'est vraiment minime. Je viens pas nécessairement tirer sur ma pièce. C'est vraiment juste pour venir l'aider à avancer. Parce que si vous tirez trop, vous allez avoir un décalage dans vos points. Fait que là, vous voyez, il est tout bien serré. Honnêtement, il est quand même très bien réussi. Je vous conseille sur une pièce avant de retaille de venir vous pratiquer parce que vous allez vraiment venir vraiment ajuster puis gager comment vous allez vouloir venir aider votre tissu à avancer. Parce que comme je disais, si vous tirez trop, ça va faire des petits jours entre les points puis ça va être moins joli. Fait qu'on va faire ça pour tout le design. Fait que j'ai mon premier design qui est fait. Je vais pouvoir venir faire le deuxième de la même façon. Si jamais vous avez eu de la difficulté, mettez-vous vraiment à la vitesse la plus lente. Ça va peut-être être plus facile. Si vous avez un régulateur de vitesse sur votre machine, c'est encore plus le fun. Là. Mais sinon, essayez d'y aller le plus lentement possible. Prenez votre temps. Ça vaut pas ça donne rien là, vraiment de se presser pour faire ça. Si vous prenez votre temps, ça devrait bien aller. Une fois que votre design est tout complété, on va faire le ménage de fil. On va tout enlever. Puis après ça, tout simplement, on va venir enlever le soluble. Puis si jamais il y a un reste et que ça l'a pas tout enlevé, vous pouvez venir prendre un petit vaporisateur puis venir enlever l'eau. Puis en dessous, on vient tout simplement le déchirer. On fait attention parce que la flanelle, elle a peut-être été fragilisée avec le nombre de fois qu'on a passé avec les aiguilles. Mais sinon, on essaie d'y aller doucement puis on enlève tout ça.
Fait que là, si vous aviez coupé des gros morceaux comme moi puis qu'il vous reste des parties comme ça on peut le réutiliser. C'est des bons morceaux pour faire les boutonnières. Fait que si vous avez une petite place où est-ce que vous pouvez garder tout ce genre de retails-là, mettez-les ensemble, vous allez pouvoir les réutiliser. C'est vraiment pas, c'est pas à jeter ces petits morceaux-là. Donc après ça, ce qu'on va venir poser, c'est les élastiques. Il y avait des crans de chaque côté du patron. Comme ça ici, ces crans-là, vous allez les rapporter sur votre projet. Et là, on va venir mettre l'élastique. Si jamais, comme moi, vous avez l'élastique qui est antidérapant, il faut faire attention, sinon, peu importe de quel sens, sinon, vous allez mettre l'envers. Le côté où est-ce qu'il n'y a pas de silicone, c'est là que vous allez venir le coudre. Fait qu'on va venir le coudre à environ... gros maximum 1/4 parce que notre valeur de couture est à 1/4 de pouce. Fait que juste avant, là, on serait bon. Fait qu'un 1/8 de pouce environ. Puis là, c'est là que vous allez prendre votre tissu du dessous. Le tissu du dessous, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas coupé. Fait que c'est le fun à faire des fois dans des petites retailles. Puis là, on va essayer de placer l'élastique pour pas qu'il soit dans nos jambes quand on va venir coudre. Vous allez pouvoir venir vous épingler, puis vous allez pouvoir coudre tout le tour, mais vous allez vous laisser un espace d'environ 1,5 pouce dans le haut. Puis vous allez coudre après ça tout le tour. Comme je disais, faites vraiment attention pour que l'élastique soit pas dans vos jambes. Fait une fois que tout est épinglé, je vous rappelle que la valeur de couture est à 1/4 et qu'on se laisse 1,5 pouce environ d'ouverture en haut. Quand j'arrive à l'élastique, j'aime bien repasser 1 ou 2 fois dessus là, pour être sûr que ça soit plus solide. Donc, une fois que vous avez fait votre couture, laissez votre ouverture en haut, on va pouvoir venir couper la pièce et réduire les valeurs de couture. Quand je dis de réduire les valeurs de couture, c'est que votre valeur de couture qui est à 1/4, on va venir la couper de moitié. La seule place où est-ce qu'on coupera pas, c'est où est-ce qu'on s'est laissé ouvert, parce que si on le coupe trop ras, ça va vraiment être difficile après ça de venir faire notre petit point à la main. Fait qu'on va aller juste un petit peu plus loin puis couper nos valeurs de couture de moitié. Puis je coupe pas non plus où est-ce qu'il y a l'élastique parce que je veux qu'il garde son petit renfort. Dans la courbe où est-ce qu'il y a le nez, je vais venir couper vraiment à ras la couture. Pas trop près parce que si vous avez un tissu qui c'est flush, ça va être super fragile. Mais on essaie de le couper quand même près pour être sûr que quand on va retourner, la courbe va être belle. Fait que là, une fois qu'il est retourné, vous allez pouvoir venir prendre votre doigt puis pousser sur les valeurs de couture pour vous assurer que tout soit sorti et bien placé. Là, rendu là, vous pourriez venir vous faire une surpiqûre, mais pour ma part, quand j'ai fait mon test, j'ai fait une surpiqûre puis je trouvais pas ça super joli parce que avec l'orge qu'on va venir mettre à l'intérieur, il vient se gonfler. Fait que la couture va être bien placée de toute façon. Fait que moi, je skip la partie de la surpiqûre. Fait que là, c'est là que nos étapes vont peut-être différer. Si vous voulez rien mettre dedans, vous mettez rien, vous venez juste fermer votre petite ouverture en haut avec le point à la main. Si jamais vous voulez mettre de la mousse, vous mettez de la mousse. Mais comme moi j'ai dit, je vais venir mettre de l'orge avec peut-être un petit peu de fleurs de camomille dedans. Fait que si vous venez mettre de l'orge, moi ce que je suis venue faire, c'est que je suis un petit entonnoir avec du papier. J'avais l'autre masque que j'avais fait un test. Je vais essayer de venir mettre dans mon entonnoir l'orge. Là, quand mettons je suis venue mettre un peu d'orge, je vais venir prendre mes petites fleurs de camomille. Puis je vais venir m'en mettre quelques-unes. J'en mets, je sais pas exactement quelle quantité je devrais mettre, mais je vais en mettre un petit peu. Pas trop, parce que je veux pas non plus que ça devienne tellement aromatisé que ça soit plus agréable. Que ça me donne plus mal à la tête que d'autres choses. Fait que j'essaie de pas en mettre trop. Fait que je vais en mettre là. J'ai mis 2-3 fleurs ici. Je vais mettre 2-3 fleurs ici. Bon, fait que là, vous le remplissez vraiment selon vos goûts. Hein? Si vous voulez qu'il soit très rempli ou pas beaucoup. C'est selon qu'est-ce que vous allez préférer. Même chose pour si vous ajoutez quelque chose qui sent bon à l'intérieur. C'est selon qu'est-ce que vous allez préférer, si vous en voulez beaucoup ou pas beaucoup. Puis une fois que tout ça va être fait, on va pouvoir venir fermer le trou avec un petit point à la main. Moi, pour faire mon point à la main, je vais venir prendre une aiguille courbe comme ça parce qu'honnêtement, je trouve vraiment que ça se manipule mieux. Probablement que vous allez avoir une aiguille droite. Ça se fait très bien aussi. Le point que je vais faire, c'est... ça s'appelle un point chausson. C'est un point... je pense que quand on le cherche sur Internet, il y en a beaucoup qui l'appellent le point échelle. Je sais pas si c'est plus français, là. Mais je vais vous laisser un lien en description parce que j'avais fait un tutoriel de comment le faire sur ma page Facebook. Fait que vous allez pouvoir vous y fier pour savoir comment le faire. Et voilà, le projet est terminé. Et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez aimé. C'était quand même pas trop compliqué. J'espère que la broderie s'est quand même bien passée, là. Sinon, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Vous pouvez le laisser très simple. Ou encore, comme je vous avais dit au début, des fois avec les crayons à tissu, ça peut être vraiment le fun. Je vais laisser tous les liens en description juste en dessous. Le lien pour le patron, les 2 produits que j'ai utilisés pour les stabilisateurs, le soluble et celui qui se déchire. Je vais vous laisser aussi le lien pour la machine à coudre si jamais vous êtes à la recherche de la machine idéale. Je l'aime
vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs mois que je couds avec, puis pour les débutantes, elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Je vous laisserai pas les liens pour les tissus malheureusement parce que c'est des tissus que ça fait vraiment longtemps que j'ai acheté. Fait que je pourrais pas vous laisser le lien. Pour l'élastique avec le silicone, je vais essayer de vous laisser le lien vers le club tissu. Et pour celles qui ont envie de pousser leur connaissance de couture juste un petit peu plus loin, j'ai un abonnement mensuel que vous allez pouvoir suivre en vous inscrivant sur mon site internet. Je vais vous y apprendre comment faire des vêtements non seulement qui vous font à la perfection, mais qui sont cousus de la bonne façon. Vous pouvez aussi me rejoindre sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Je vais laisser les liens en commentaire et je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les notifications de mes différentes vidéos, que ce soit les do-it-yourself, les tutoriels ou les coutures accompagnées. Sur ce, je vous dis bonne couture tout le monde et à bientôt. Et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel d'aujourd'hui. Mon père est en train de s'étouffer. Et si jamais ça vous tente de pousser vos connaissances de couture un petit peu plus loin, j'ai... Oh mon dieu, un petit peu plus loin. C'est pas grave. C'était un bout-là, là. À chaque fois, je dis à la fin de vous référer à l'abonnement, je le floppe tout le temps. Ça me prend tout le temps 20 minutes juste dire une phrase. Et pour celles qui ont envie de pousser leur connaissance de couture un petit peu plus loin, j'ai un abonnement mensuel avec lequel vous allez apprendre beaucoup... Non. Tu vois? À chaque fois, je me dis, vers où je m'en vais? Oh non, c'est correct, c'est long ce bout-là. Là. Veux-tu que j'aille en haut? Ben non, c'est pas à cause de toi que je floppe. Pas du tout. Je le floppe à toutes les fois. Ça fait 8 fois qu'elle reprend sa phrase. Mais je te le jure, ce moment-là, dans toutes mes vidéos, faudrait que je te montre, là, ça n'a aucun bon sens. Ça serait que tu présentes des bloopers. Et il faut que je le fasse à un moment donné parce que des fois c'est vraiment ridicule. Oh. Et pour celles qui ont envie de pousser leur connaissance de couture un petit peu plus loin, j'ai un abonnement mensuel qui vous permet... Ah, tu vois, je suis pas capable, je sais pas pourquoi. Et pour celles qui ont envie de pousser leur connaissance de couture un petit peu plus loin, j'ai un abonnement mensuel avec des cours de couture que vous allez pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'elle dit d'habitude? Attends, je vais voir sur une autre vidéo. Bâtard, pourquoi je peux pas réviser? C'est bon, hein? Mais ça a pris 1 heure, hein? Ce petit bout-là a pris 1 heure à faire. Bon. Ok, go. Ça va être parfait. Il faudrait que j'aie un téléprompter. Ben oui. Avec lequel vous allez apprendre non seulement à faire des vêtements qui vous font à la perfection, mais aussi cousus de la bonne façon. Qu'est-ce que c'est ça? Mensuel, avec lequel vous allez... J'allais trop vite. Et pour celles qui ont envie d'apprendre... Non. Et pour celles... Ok. Pousser leur connaissance de couture un petit peu plus loin, j'ai un abonnement avec lesquels... Non, voyons. J'ai un cours mensuel, pas un abonnement. Un cours mensuel. Bam! Tais-toi. Oh mon dieu, j'ai chaud.